Soir d'info, la suite. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Monsieur Mamadou Laminba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Dakar accueille aujourd'hui et demain la première édition du Forum des affaires Sénégal-Gambie. Quel est l'objectif de ce rendez-vous? Comme vous l'avez dit, c'est le premier rendez-vous en termes de forum économique, du commerce et de l'investissement entre le Sénégal et la Gambie. Ce forum fait suite à la troisième réunion du Conseil présidentiel sénégalo-gambien qui s'est retenu au mois d'août dernier en Gambie sous la coprésidence du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et du président de la République de la Gambie, M. Adama Barrow. Ce sont deux présidents qui ont porté les relations Gambie-Sénégal à un niveau jamais égalé. Et aujourd'hui, après avoir développé des infrastructures communes, après avoir travaillé à connecter des lignes électriques, il est arrivé au moment aujourd'hui où il faut impulser une dynamique économique à la relation. En sachant qu'aujourd'hui, la relation culturelle, sociétale, c'est quelque chose d'établi. C'est deux peuples, en réalité. Absolument. Deux pays, mais un peuple. Oui. Alors, c'est intéressant que vous parlez de ce conseil présidentiel, ce troisième conseil présidentiel, effectivement, tenu au mois d'août dernier. La particularité de nos relations exige une concertation permanente entre nos gouvernants à tous les niveaux. C'est ce qu'avait déclaré le président de la République, Macky Sall. Donc, ce rendez-vous inaugural rentre dans ce cadre. Oui, c'est une des recommandations. Oui. Et c'était pour nous, APIX et GIABA et la mission, ce qu'ils appellent la mission de la Gambie au Sénégal. GIABA, c'est l'équivalent de l'APIX en Gambie. Pour nous, c'était un sacerdoce de faire réaliser cette recommandation. Donc, il est important d'avoir un dialogue de haut niveau. Aujourd'hui, cette rencontre, ce forum a été présidé par le Premier ministre du Sénégal et le vice-président de la Gambie, que nous remercions. Et nous avons eu à peu près 500 participants au forum, dont la moitié nous sont venus de la Gambie. Et ça nous a permis aujourd'hui de discuter dans des secteurs stratégiques comme le transport, le secteur du tourisme, le secteur de l'investissement, pour aujourd'hui aller sur des projets beaucoup plus concrets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les échanges entre les peuples sont là, mais il faut qu'on aille beaucoup plus sur les échanges commerciaux. Et aussi, on a commencé à enregistrer des investissements gambiens au Sénégal. Il y en a aussi des investissements sénégalais en Gambie. Pour nous, c'est hyper important dans une perspective de GLECAF que les deux pays et les deux agences de promotion d'investissement déroulent le tapis rouge aux investisseurs de ces pays. Alors, ça se tient en 48 heures. Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'ouverture. Il y a eu plusieurs sessions. Est-ce que les attentes sont là? Est-ce que les attentes ont été satisfaites? Le premier niveau de ce type d'activité, c'est le niveau de se découvrir, d'avoir un cadre d'échange, de pouvoir se parler, de pouvoir aussi se connaître mieux. Nous pouvons dire au plus haut niveau, à la cérémonie d'ouverture, les autorités ont échangé sur les problématiques que j'ai soulignées plus haut. Après, il y a eu des sessions thématiques sur le transport, sur le tourisme, sur la problématique des zones économiques et sociales. Et il y a eu aussi deux protocoles d'accord qui ont été signés. C'est-à-dire un protocole d'accord pour fluidifier les échanges. Les deux compagnies gambiennes, Dakar Demdik et la compagnie gambienne de transport aussi ont signé. APIX et GIABA aussi ont signé une convention. Donc tout ça, c'est pour aujourd'hui asseoir des canaux de transmission. Et nous, quel est le niveau d'investissement entre les deux pays? Aujourd'hui, on est à des niveaux d'investissement en termes d'échanges entre les deux pays qui sont évalués autour d'une dizaine de milliards entre les deux pays croisés, qui n'est pas encore. Le potentiel, nous pensons, est beaucoup plus grand. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi une sous-évaluation. On peut largement faire plus. Mais aussi, il y a aussi parfois une sous-évaluation de ces investissements, parce que ce n'est pas assez répertorié. Les échanges entre les deux pays, ce n'est pas des échanges parfois qui passent sur des canaux assez formels. Aujourd'hui, nous pensons nous avons un potentiel de pouvoir d'aller 100 milliards, mais c'est surtout ce qui est le plus important, c'est les co-investissements qu'il faut faire ensemble
pour attaquer le marché africain. Alors, cette initiative, rappelons-le, s'appuie sur les problèmes de commerce, de transport et de logistique. Ce sont là les domaines stratégiques de coopération entre les deux pays, où il en existe encore d'autres tout aussi importants? Oui, il y a le tourisme aujourd'hui qui est un secteur important. Il y avait le ministre de l'Agriculture aussi de la Gambie qui était là. Donc on a commencé des échanges sur les questions aussi de l'agriculture. Et l'autre ici, ce qui est important, et je pense que vous êtes un des acteurs majeurs, c'est tout le secteur événementiel et audiovisuel, qui sont des secteurs sur lesquels il y a des échanges. Quand vous regardez aussi dans le secteur des TIC, nous pensons aussi que c'est des secteurs à explorer. Et c'est un potentiel. Si vous regardez aujourd'hui, nous entrons comme pays gazier l'année prochaine en tant que Sénégal. La Gambie vient aussi de découvrir un potentiel gazier et pétrolier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les axes de coopération entre les deux entités sont encore là. Le potentiel est là. Et tout ça, aujourd'hui, il y a au plus haut niveau des deux États, il y a la vision commune d'en faire un ensemble prospère. Il y a le rôle vital, j'ai envie de dire, du transport terrestre. Dans le passé, on a connu beaucoup d'entraves aux échanges et à la circulation, mais in concreto, quels sont les éléments qui matérialisent le bon qualitatif dans le domaine des affaires depuis la fluidification des relations avec la Gambie, depuis l'avènement, on peut le dire, du président Adama Barrow? Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui la continuité territoriale pour le Sénégalais aujourd'hui, qui connecte le sud et le nord, est un des faits majeurs aujourd'hui du fait que cette fluidité ait eu lieu. Aujourd'hui, si vous regardez aussi l'impact sur le temps de transport, ça c'est quelque chose... Avec la transgambienne. La transgambienne, c'est quelque chose qui est important. Mais de plus en plus aussi, regardez aussi les connexions aériennes à partir entre Dakar et Banjul se renforcent. Donc tous ces aspects, on ne peut pas mieux les apprécier que si on regarde aujourd'hui le nombre de personnes qui passent par les frontières terrestres, soit du côté nord ou du côté sud, où aujourd'hui il n'y a même presque plus d'arrêt. Donc aujourd'hui les échanges sont beaucoup plus fluides. Est-ce que ça se reflète sur le plan économique, investissement? Oui, c'est ça aujourd'hui. Si vous avez aujourd'hui qu'on a pu faire venir 500 hommes d'affaires sénégalais et gambiens en espace de 2 jours pour échanger, ça veut dire qu'aujourd'hui cet espoir est là et les gens aussi ont une prévisibilité dans ce qui va se faire et aussi il y a plus de confiance pour investir, parce que investir d'abord c'est avoir de la confiance. Donc le fait d'avoir cassé cette barrière physique donne plus de confiance et aussi permet de se projeter dans les années à venir. L'objectif, c'est aussi de présenter les deux pays, comme vous l'avez dit, comme une destination idéale pour le commerce et l'investissement aux entreprises. Si je mets clairement à la place d'un patron gambien, pourquoi j'investirais au Sénégal? Oui, je pense que pour nous, c'était... si vous regardez dans les discussions, on était parvenu à dire aujourd'hui, la vraie offre, ça doit être une offre sénégambienne, c'est d'arriver à avoir des espaces de production partagés au niveau des frontières. Parce qu'on a à peu près les mêmes invariants, on a les mêmes. Aujourd'hui, nous résistons, et je pense que mon directeur général, Dr Abdoulaye Baldé, a dit au niveau de son discours, nous enregistrons des entreprises gambiennes qui ont choisi de s'installer au Sénégal et qui ont choisi même de s'installer au niveau de la zone économique spéciale de Niasse. On a aussi aujourd'hui des entreprises sénégalaises qui commercent, qui gagnent des marchés, même de commandes publiques au niveau de la Gambie. Ça, c'est un des aspects. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est une co-construction qui permet aujourd'hui d'avoir des zones transfrontalières de production et de commerce. Et sur ces zones, aujourd'hui, nous allons fournir tous les deux pays, mais aussi la CEDEAO. Renforcer la fraternité sénégalo-gambienne, de la formalité à la simplicité, c'est le thème donc de ce forum qui sera annuel désormais. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un forum annuel. C'est-à-dire que cette année, on a commencé par le Sénégal, qui va suivre le rythme du conseil présidentiel sénégalo-gambien. Le programme de ce vendredi. Vendredi, demain, on va beaucoup plus travailler sur des visites de sites, mais aussi beaucoup de rencontres d'affaires B2B. C'est-à-dire on va laisser les investisseurs et les hommes d'affaires se parler, se retrouver dans leur site, se retrouver dans leurs espaces de travail. Et en fin de journée, on aura un dîner de gala qui va être co-animé par des artistes
sénégalais et gambiens, mais aussi ça sera l'occasion aussi de passer en revue des films thématiques pour voir aujourd'hui quel est le parcours qu'on a fait ensemble, mais aussi de se projeter dans les années à venir. Dommage que Moussa Ngom n'est plus là, hein, paix à son âme. Okay, un mot sur la relance du Conseil présidentiel de l'investissement. Les travaux de réflexion ont été lancés mardi. L'objectif, c'est de faire entrer Dakar dans le cercle des 8 premières places financières africaines. C'est important pour l'APIX, c'est ça aussi? C'est hyper important. C'est un des objectifs aussi que M. le Président de la République nous a fixé, c'est de relancer le cadre de dialogue public-privé au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, les travaux du Conseil présidentiel de l'investissement ont été repris. Nous avons 4 grandes thématiques de travail pour un peu projeter le Sénégal à l'horizon 2035. Rapidement, lesquels? Lesquels, c'est la digitalisation de l'économie, les questions de mobilité et d'attractivité du territoire. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est le 3e niveau, c'est placer Dakar comme une des premières places financières le 8e rang, le Sénégal vise le 8e rang. C'est pas le 8e rang, c'est qu'on soit compté dans les 8. Qu'on soit la 8e place financière. 8e place financière. C'est qui soit créée. Parce qu'aujourd'hui, on a cette place financière créée. Notre ambition, c'est être après parmi les 8 la plus dynamique. Tout à fait. Après, maintenant, il y a les questions de régulation et de concurrence. Tous ces processus vont aboutir à des réformes et des projets qui vont être inscrits dans le pacte 3 du plan Sénégal émergent. Avec la place financière qui sera la place financière, c'est un des projets phares que nous avons, que nous allons installer à Ndia sur 20 hectares. Nous revenons un peu de Londres, qui est la première place financière au monde pour s'exprimer des meilleures pratiques. Absolument. Merci beaucoup, M. Mamadou Lamine Ba. Merci beaucoup, Cyril. Directeur général adjoint chargé de la promotion des investissements au niveau de l'APIX. Merci à vous, chers téléspectateurs, et on salue nos nombreux téléspectateurs du côté de Banjul. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.